De nos jours, un grand nombre de personnes ont pris pour croyance une théorie infondée, connue sous le nom de théorie de Darwin. C'est une théorie corrompue qui, à la base, n'a aucun fondement scientifique, même si certains l'ont présentée mensongèrement comme étant une vérité scientifique. Cette théorie est apparue d'abord dans les civilisations chinoises, puis s'est propagée chez les Grecs, jusqu'à parvenir à un Britannique nommé Charles Darwin, qui a eu un rôle important pour la réécriture et la diffusion de cette théorie en publiant en 1859 un communiqué appelé « L'origine des espèces », puis en écrivant en 1871 un livre appelé « L'origine des humains ». Le résumé de cette théorie, c'est qu'elle prétend que l'origine des êtres vivants serait issue de matière organique qui aurait évolué avec le temps jusqu'à constituer une cellule unique. Puis, cette cellule se serait divisée en deux cellules qui auraient ensuite évolué pour former un organisme vivant dans l'eau, qui aurait lui aussi évolué pour former différentes espèces de poissons, puis une partie de ces poissons aurait été à l'origine des lézards, des crocodiles, des oiseaux et des singes. Et selon Darwin, toujours, une catégorie de ces singes serait ensuite devenue des êtres humains. Darwin et ceux qui l'ont suivi prétendent que l'existence des êtres vivants est due à un simple hasard et à un rassemblement de circonstances favorables à l'émergence de la vie. La réplique scientifique à cette théorie est très simple et nous allons en exposer ici une partie. Il est important de savoir que les chimistes, les physiciens et les biologistes classent la science en vérité scientifique et en théorie. La définition d'une théorie, selon eux, c'est une information qui se base sur un ensemble d'hypothèses. Ces hypothèses sont des suppositions issues de l'imagination qui n'ont pas de fondement scientifique ni de preuves qui les confirment. Elles sont une croyance arbitraire que reconnaissent uniquement ceux qui sont partisans de cette théorie. Il est donc étonnant que ceux qui entendent cette théorie corrompue la considèrent comme étant une réalité scientifique, alors que ceux qui ont rédigé cette théorie la présentent déjà comme étant seulement des avis théoriques et non pas comme des vérités scientifiques. Ni Darwin ni aucun de ceux qui l'ont suivi n'ont de preuves et de confirmations certaines de la vérité de cette théorie. Les scientifiques qui étudient des théories disent que la manière pour parvenir à une théorie scientifique, c'est de commencer par l'observation et de la confronter à l'expérience. Mais la théorie dite de l'évolution ne comporte pas ces éléments, car personne n'a pu observer un poisson se transformer en crocodile, ni un crocodile se transformer en singe, ni un singe se transformer en être humain. Il est avéré donc qu'il ne s'agit aucunement d'une théorie scientifique. La plupart des fautes évidentes de cette théorie vient de ce qui est appelé par ses partisans la recherche des maillons manquants, qui se résume comme suit. Darwin prétend que le poisson s'est mis à évoluer au fur et à mesure des années, d'une évolution progressive, jusqu'à devenir un lézard, puis un crocodile, puis que ce crocodile, à son tour, se serait mis à évoluer petit à petit, après de longues années, jusqu'à devenir un singe. Et ce singe aurait évolué ensuite jusqu'à devenir un être humain. En conséquence de ces paroles et de sa prétention, il y aurait eu des créatures intermédiaires entre le poisson et le crocodile, et entre le crocodile et le singe. Mais ici apparaît au grand jour le mensonge de cette théorie. La grande erreur de Darwin et de ceux qui l'ont suivi, c'est qu'ils ne trouveront jamais de squelette ou d'ossement d'une créature qui descendrait du poisson jusqu'au crocodile ou du crocodile jusqu'au singe, tout en sachant que les archéologues ont creusé durant des années à travers les différents recoins du monde et qu'ils n'ont trouvé que des fossiles de poissons, de crocodiles ou de singes dans l'aspect dans lequel ces êtres vivaient.
Bien que selon les paroles de Darwin, il y aurait eu des millions, voire des milliards d'espèces intermédiaires pour pouvoir parvenir aux espèces que nous connaissons aujourd'hui. Car, selon lui, il y aurait eu à chaque évolution toutes les possibilités liées à l'environnement et aux conditions dans lesquelles ces espèces intermédiaires auraient vécu. Il y a un homme connu pour ses recherches archéologiques qui était en accord avec Darwin. C'est un chercheur appelé Raymond Dart, de l'université Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud, qui a pendant 30 ans recherché les fossiles de ces prétendues créatures intermédiaires. Mais il est revenu de cette recherche les mains vides. Il explique ainsi ces fausses illusions dans son livre appelé Les aventures du maillon manquant. Il y a dans ce que nous avons cité une preuve suffisante et des arguments forts qui montrent à quel point cette théorie de Darwin est corrompue et pleine de failles.